Oh oui, majesté. Majesté. Par ta grâce m'a trouvé tel que je suis. sans valeur, mais Sans pour toi. valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh oui, majesté. Majesté. Oh oui, majesté. Majesté. Par ton amour, Ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. oh oui, majesté. Majesté. Oh oui, majesté. Majesté. Par ton Par amour, ton amour, je suis transformé en présence de en ta présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Abba Père, merci pour ta grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce qui fait de nous tes enfants. Ta grâce qui fait de nous plus que vainqueurs, même quand nous sommes faits. Oui, nous étions perdus, mais tu nous as sauvés. Sans valeur, même pour toi, nous te prions, Dieu, pardonne nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi notre prochain. Comme Abraham, Père, aide-nous à marcher dans l'intégrité et la foi, digne de tes fils et filles. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Recevons le pardon. Nous lisons dans le psaume, dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Je lis dans la version du Semeur. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour vivre riches d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Nous sommes pardonnés ce matin par sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer notre joie en reconnaissant? Alléluia. Est-ce qu'un racheté peut célébrer le Seigneur, celui qui l'a tiré du péché, de l'esclavage en royauté? Est-ce que tu peux réaliser que Dieu t'aime? Est-ce que tu peux réaliser que Dieu est pour toi? Alléluia. Nous n'avons pas de raison à nous plaindre, nous n'avons pas de raison. Car sa parole déclare que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes les plus forts. Alors que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Que l'aveugle dit, je peux voir. Car Dieu est pour moi, personne ne pourra être contre moi. Alléluia. Dieu est bon. Parce qu'il n'appelle pas, il ne t'appelle pas quand tu es parfait. Même dans tes faiblesses, il vient vers toi, il t'attire de là, il te sort de là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons passer à la confession de notre foi. Si le multimédia peut être posé encore.
La confession. Nous y sommes. 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on va s'asseoir, s'il vous plaît? Nous arrivons au moment de la prédication. Je vous prie de disposer le cœur en priant. En disant au Seigneur, parle-moi. Parle-moi au travers de ton serviteur que tu as choisi. Que ta parole s'enracine en moi et qu'elle produise du fruit. Oui, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre ta parole. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et donne-moi la capacité à comprendre ta parole. Père éternel, nous te remercions pour ce moment. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu viens nous sauver. Tu viens encore nous parler, Seigneur Dieu. Tu viens nous visiter ce matin par ta parole. Car ta parole, Seigneur, tu as envoyé ta parole et elle nous a guéris. Oui, montre-nous la voie, Seigneur, tu es le chemin de la vérité et de la voie. Merci infiniment pour tout ce que tu fais et que ton nom soit glorifié en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'appelle le frère Yannick pour la transmission. Père, que ta parole puisse tomber dans un cœur et que ta parole puisse porter au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci. Amen. Alors je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Moi, ça fait très longtemps que j'ai l'impression que j'ai pas eu l'opportunité de me lever devant vous comme ça. Donc c'est une reprise, pas forcément évident, mais je crois que le Seigneur me soutient. Et c'est quelque chose que j'aime de me lever comme ça. Parce que je peux en même temps voir pour les soutenir de tout le monde. Ça fait plaisir.
voilà, je l'ai mis au Seigneur. Alors, Alors, on on va passer à va passer à la parole du jour. Nous sommes Nous dans sommes dans le le livre livre d'Hébreux et de Exode, Exode, le le chapitre chapitre 3. 3. Est-ce qu'on peut Est-ce se qu'on peut se lever, lever, s'il s'il vous vous plaît, plaît, pour pour le respect respect à la parole? Exode, Exode, chapitre 3. Exode. Exode. Moi, je Je vais vais lire lire avec avec ma la version version crampant. 30 ans. C'est une Une vieille vieille version, version mais qui qui est est très très adaptée à adaptée à l'original. l'original. Je lis au nom Je de lis au nom de Jésus. Jésus. Yahweh Yahweh dit dit à à Moïse, Moïse, va, va, pars pars d'ici, d'ici, toi et le toi et le peuple que peuple tu as que fait tu as fait monter au monter pays au pays. d'Égypte. Monte au pays que j'ai promis avec serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai le Chananéen, l'Amoréen, le Héthien, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. Monte vers un pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple au cou raide, pour ne pas t'anéantir en chemin. En entendant ces dures paroles, le peuple prit le deuil, et personne ne lit ses ordonnances. Alors Yahweh dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'anéantirais. Et maintenant, enlève les ornements de dessus toi, et je saurai ce que j'ai à te faire. Les enfants d'Israël se détournèrent de leurs ornements dès le mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa, et se la dressa hors du camp, à quelque à quelque distance. distance. Il l'appela tente de réunion, ou tente de la rencontre. Quiconque cherchait Yahweh se rendait à la tente de réunion qui était hors du camp. Et lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenant à l'entrée de la tente, et en suivait les yeux Moïse jusqu'à ce qu'il rentrât dans la tente. Dès que Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et Yahweh parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait, et chacun se prosternait à l'entrée de sa propre tente. Et Yahweh parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse retournait ensuite au camp, mais son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne s'éloignait pas du milieu de la tente. Moïse dit à Yahweh, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître celui que tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais-moi donc connaître tes voies, afin que je te connaisse, afin que je trouve encore grâce à tes yeux. Considère donc que cette nation est ton peuple. Yahweh répond, ma face ira avec toi, et je te donnerai du repos. Quand on parle de ma face, le mot qui est utilisé ici, c'est aussi traduit par présence. Et en français, généralement, dans les livres qu'on a aujourd'hui, on écrit j'irai avec toi pour faciliter la compréhension. Mais le mot qui est utilisé littéralement, c'est face. C'est pour ça que j'ai pris cette version. Je continue. Ma face ira avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse dit, si ta face ne vient pas, ne fais pas passer ici. À quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, sinon à ce que tu marcheras toi-même avec nous? C'est ce qui nous distinguera, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Yahweh dit à Moïse, je ferai encore ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par toi. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Yahweh répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je prononcerai devant toi le nom de Yahweh. Car je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Yahweh dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir. Yahweh dit, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Alors je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne saurait être vue. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir et on acclame pour la parole de Dieu. Alors, ceux qui viennent dans les cellules ces derniers temps savent que nous sommes en train de parler ces dernières semaines des dons spirituels.
des réalités spirituelles, des capacités surnaturelles que Dieu a accordées à l'Église. Et l'une des questions qui revient souvent, c'est comment découvrir ces dons si on les a, comment les manifester s'ils sont là, comment vivre dans cette réalité. Alors, parmi les réponses qu'il y a, parmi les plus grandes, je pense qu'il y en a une simple qui s'appelle la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la présence de Dieu? La présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? Alors, la présence de Dieu, c'est tout simplement quand Dieu est là. C'est tout simplement quand Dieu est là. Mais quelqu'un va se dire peut-être, est-ce que Dieu n'est pas partout? Est-ce qu'on ne dit pas que Dieu est omniprésent? Même la Bible ne montre-t-elle pas que Dieu est partout? David même dit dans le psaume 139, « Où irai-je loin de ta face ?» On a dit que face est aussi traduit par présence. David dit, si je monte au ciel, tu es là. Si je descends jusqu'au séjour des morts, tu es là. Il dit, si je fuis, je pars, je prends pour arriver à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Alors, la présence de Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Dieu est à l'église. Dieu est, si je peux le dire, même en enfer, si ça existe déjà. Il n'y a pas un seul endroit dans cet univers où Dieu n'est pas. Mais la présence de Dieu dont nous voulons parler aujourd'hui est différente de la simple omniprésence de Dieu. C'est celle qu'on retrouve dans le passage qu'on vient de lire dans Exode 33. Cette présence peut être absente. Cette présence est différente du simple fait que Dieu est partout parce qu'il est omniscient. Dieu a dit à Moïse, « Levez-vous d'ici et partez, mais moi-même, je ne viendrai pas avec vous. Parce que moi-même, si je viens, je vais vous détruire en chemin. » Mais comment Dieu qui est omniscient peut dire, « Partez, moi je ne vais pas venir » ? Est-ce que ça veut dire que Dieu va être quelque part, que les Juifs sauront et puis Dieu ne sait pas aussi ce qu'ils font? Non. La présence de Dieu, l'omniprésence est partout. Mais cette présence dont nous sommes en train de parler est une présence de Dieu qui est liée à l'approbation de Dieu, quelque part. Donc c'est quand Dieu approuve un lieu, quand Dieu approuve une communauté ou quand Dieu approuve une personne qu'il décide de particulièrement habiter, qu'il décide de particulièrement se manifester au milieu de ces entités. Amen. Donc, dans le cas d'Exode, par exemple, Dieu dit à Moïse que tu as trouvé faveur à mes yeux. Donc, la raison pour laquelle, finalement, Dieu a plié, quand Moïse lui a dit, si toi-même tu ne viens pas, nous on ne va pas partir. Dieu a dit, ok, puisque tu as trouvé faveur à mes yeux, je viendrai. Donc, c'est une présence qui est attirée par le fait que Dieu a trouvé faveur, par le fait que Dieu approuve quelqu'un, approuve un lieu, approuve une église. Donc c'est une présence qui est liée à l'approbation. C'est pour ça que certains parlent de présence approbative. Donc je vais utiliser ce terme-là aussi pour nous faciliter la distinction entre la présence omniprésente et la présence approbative de Dieu. Donc c'est quand Dieu approuve. Or, quand on parle de présence, nécessairement, on parle d'interaction. Comment je sais, par exemple, que mon frère Narindra est présent? Parce que je peux le voir. Comment je peux savoir si je suis dans une maison que pasteur est là, si je ne la vois pas? Parce que je peux l'entendre ou que je peux entendre le bruit de ses pas. Comment je peux savoir que quelqu'un est à côté de moi si je ne le vois pas et je ne l'entends pas? Parce qu'il peut m'avoir touché. Donc, on peut distinguer la présence, on peut juger la présence de quelqu'un à travers les sens qu'on a, à travers lui, à travers l'écoute et à travers l'interaction. Donc, il peut parler, je peux écouter, il peut venir, je peux le voir, et même quand on est avec nos frères, nos soeurs, nos parents, on peut dire quand un parent est présent ou n'est pas présent. Donc, on peut aussi le voir. Il peut être là, on l'écoute souvent, mais le fait qu'il manque l'interaction, on peut dire qu'il n'est pas présent. Amen. Surtout ceux qui sont en relation, ils connaissent bien ces choses.
la présence. Donc l'interaction est cette chose-là même qui nous permet de vraiment juger la présence. Donc on sait que quelqu'un est présent quand on interagit avec cette personne. Beaucoup de gens, parfois même on voit ça même on voit même des cas de divorce. Pourquoi? Il n'est pas présent. Mais vous dormez dans le même lit. Vous dormez dans le même lit. Vous avez, je ne sais pas, les mêmes habitudes. Vous parlez chaque matin peut-être. Un petit bonjour, tout ça là. Mais il n'est pas présent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas vraiment là? Non. Mais c'est parce qu'il manque d'interaction. La présence. D'ailleurs, le plus grand drame qui frappe l'humanité, la chose qui fait le plus mal, c'est quand on perd la présence. Qu'est-ce qui fait mal quand on perd quelqu'un? Quand quelqu'un meurt. Qui va encore me faire rire? On ne va plus le voir. On ne va plus voir son sourire. On ne va plus l'écouter. Le manque, c'est ce qui fait mal. Le plus grand drame qui frappe l'humanité aujourd'hui, c'est la perte de la présence. Quand on perd la présence, toute la vie semble changer de cours. La présence, c'est quelque chose de très important. De très important. L'homme a été fait pour vivre avec de la présence. Quand Dieu a créé Adam, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y avait les animaux, mais il manquait une présence particulière. Donc la présence, c'est important. C'est très important. Et la présence a des caractéristiques. Les interactions dans la présence ont des caractéristiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la présence d'une personne emmène des choses, emmène des bénéfices, emmène des avantages, emmène un bonheur que l'absence de cette personne prive. Parfois c'est l'amour, parfois c'est les discussions, parfois c'est la sécurité. Quand tu marches, tu es accompagné, tu te sens mieux que quand tu marches seul la nuit. Parfois quand vous marchez, plus vous êtes nombreux, plus vous vous sentez dans le confort. Pourquoi? La présence. Cette semaine, il y a mon pasteur au pays qui a perdu son épouse. C'est une nouvelle qui nous a tellement attristés. Et j'ai vu une des vidéos où il parlait de comment il aimait la présence de sa femme. Et comment il se réveille chaque matin, il se lève, il met une chaise, elle se met à côté. Il aime seulement la voir manger, déranger son assiette. Quand il la dérange, là, quand il se plaint, là, lui, ça lui fait plaisir. Seulement ça, là, ce bonheur-là, la présence. Et il l'a perdu. Il a perdu cette compagnie, cette joie. Et parfois aussi, c'est ce qu'on ressent quand on perd certaines personnes. Parfois, c'est ce qu'on ressent. Ici, nous sommes là dans un pays étranger. Pour beaucoup, on est séparés de nos familles. Heureusement, Dieu a donné à l'homme l'intelligence. On a les téléphones. On peut au moins voir avec appel vidéo. Mais il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que la présence, c'est important. Maintenant, la présence de Dieu est précieuse. La présence de Dieu est de loin plus bénéfique que celle des hommes. La présence de Dieu est différente dans bien de caractéristiques à celle des hommes, mais il y a des similitudes. La présence de Dieu est de loin plus avantageuse que celle des hommes. Si avec des hommes en marchant, on peut se sentir en sécurité, si avec des hommes, parfois en interagissant, on peut avoir la joie, alors la présence de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. L'homme a même été fait pour vivre dans la présence de Dieu. Quand l'homme a péché, il a perdu la présence. Quand Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. En vrai, c'est qu'il était en train de lui dire que tu perdras la présence. Tu perdras. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été chassé loin de la présence de Dieu. Chassé du jardin de Dieu. Donc le drame aujourd'hui de l'humanité, c'est que les humains ont perdu la meilleure des présences. La présence de Dieu lui-même. La présence de Dieu. La présence de Dieu protège. La présence de Dieu, David le dit dans le psaume 91, j'aime la version en anglais qui dit « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et puis vous connaissez le psaume 91. Beaucoup de gens lisent ça avant de dormir, pour dormir en sécurité. Là, tu prends le psaume 91, là, tu dors. Il te couvrira de ses ailes.
que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, le mal ne t'atteindra pas. Et tout, et tout. Donc, ça commence par celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut. La présence de Dieu réconforte et console dans l'épreuve. La présence de Dieu. L'Éternel est un réconfort. Le Saint-Esprit est le consolateur. La présence de Dieu distingue des autres qui ne l'ont pas. C'est pourquoi Moïse a dit, il faut venir avec nous. Parce que si tu ne viens pas avec nous, comment on va savoir, comment on va être distingué, moi et ton peuple, de tous les autres? Parce que la présence de Dieu rend différent. La Bible dit qu'on reconnaissait les apôtres dans Actes pour avoir été avec Jésus. Donc quand on les voyait, on reconnaissait directement que ce sont les Galiléens là, qui étaient avec lui. Parce que la présence de Dieu distingue. La présence de Dieu rend différent, rend particulier. La présence de Dieu a des bénéfices insoupçonnés. Et la présence de Dieu rend puissant, la présence de Dieu rend sage. La Bible dit dans Actes, vous savez comment Dieu, à oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc dit, vous savez comment Jésus a fait toutes ces actions. Pourquoi il a fait tout ça? Parce que Dieu était avec lui. C'est ce que la présence de Dieu fait. Dans le chapitre qu'on a lu sur les dons spirituels, en 1 Corinthiens 12, on dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Manifestation veut dire quoi? Présence. Donc je suis là, je me montre. Ah, tu ne t'es pas manifesté à l'activité là, oui. Donc la manifestation de l'Esprit est donnée. Si vous voulez marcher dans les dons spirituels, c'est une affaire de présence. C'est fréquenter la présence de Dieu. La présence de Dieu transforme, la présence de Dieu transfigure. Même pas besoin de parler de la montagne de la transfiguration dont je parle tant. La présence de Dieu donne une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de si on a l'argent ou pas, qui ne dépend pas de si tout va bien ou de si tout va mal. La présence de Dieu donne une paix dans toutes les circonstances. C'est pourquoi Dieu dit, ô Israël, ne crains pas, ô Jacob. Il dit, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les rivières et les fleuves, ils ne vont pas te submerger, car je suis avec toi. Donc Dieu dit que tu vas traverser le feu. Dieu dit que tu vas traverser la rivière. Ce qui est sûr, c'est que tu vas traverser. Pourquoi? La présence. La présence. La présence. Dieu a créé l'homme pour sa présence. Mais comme je vous ai dit, l'homme, depuis le départ, a perdu la présence de Dieu. Et depuis le départ jusqu'aujourd'hui, ce que l'homme est en train de chercher à faire de tous les moyens, c'est de combler cette présence par toutes sortes de choses. Le problème, c'est que l'homme se rend à la mauvaise adresse. Et l'homme croit pouvoir trouver la présence de Dieu partout. C'est pour ça qu'on a toutes sortes de choses aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'addictions. Les hommes essayent de combler la présence du départ. Mais la vérité, c'est que si Dieu ne se montre pas, si Dieu lui-même ne vient, tu vas le trouver où? La Bible dit dans Job, le chapitre 34, le verset 29, Élihu qui parle, il dit, s'il cache sa face, qui pourra le voir? Donc si Dieu décide de se retirer, qui pourra le voir? Regardez le drame de Saül, le roi d'Israël. Il était puissant, grand. Mais quand la Bible dit que l'Éternel se retira de Saül, donc la présence de Dieu a quitté Saül. Dès ce moment-là, Saül devient tourmenté par un mauvais esprit. Et il commença à rechercher quelqu'un qui avait maintenant la présence de Dieu pour lui jouer la harpe, pour qu'il se calme, David. Et dans 1 Samuel 18, 12, on dit clairement que Saül craignait David car l'Éternel était avec lui, mais qu'il s'était retiré de lui. Donc l'Éternel était avec David et l'Éternel s'était retiré de Saül. Voilà pourquoi quand David a péché, qu'il est tombé avec Bathsheba, il a pleuré dans le psaume 51, il a dit, ne me chasse pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit, ne me chasse pas loin de ta face. David savait
que je peux perdre beaucoup de choses, mais la présence, là, si je perds ça, c'est fini. La présence. Qu'est-ce qui rend le paradis si spécial? Est-ce que c'est l'or? Il n'y a pas l'or sur cette terre. C'est les grands palaces. Là, ce sont les buffets à volonté. La présence. Imaginez quelqu'un qui a fait l'univers. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des documentaires sur l'univers. Parfois, c'est l'univers, les beautés qu'il y a dans les galaxies. Même quand tu n'entres même pas encore dans l'univers, tu restes d'abord sur la Terre. Tu vas voir un peu les montagnes, les chutes. Tu vas voir un peu les aurores australes, boréales. Tu vas voir tout le côté artistique des fonds marins. Tu vois tout ça là. Maintenant, l'auteur de ça. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on ne fait que découvrir des nouvelles galaxies. Maintenant, l'auteur, sa présence. Il dit que le paradis, c'est ma présence au milieu de mon peuple à une mesure pleine. Paul dit, aujourd'hui, nous connaissons en partie. Mais demain, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ah! Connaître comme Dieu t'a connu. Tu imagines. Mais si sur cette terre, tu n'aimes pas la présence, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? C'est pour ça, l'enfer, en vrai, c'est tout simplement l'absence de Dieu. L'absence éternelle, sans aucune chance de recoller de Dieu qui est source de tout bien. C'est la présence de Dieu la différence. C'est la présence de Dieu la différence. Et je connais même quelqu'un qui a dit une fois que quand quelqu'un qui n'est pas régénéré, quelqu'un qui est encore dans ses péchés, même si on l'emmène au ciel, ce sera pour lui pire que l'enfer. Parce que la présence de Dieu pour le pécheur est un feu encore plus chaud que l'enfer. C'est pour ça que avant que Dieu puisse nous réconcilier avec lui, il a d'abord établi sa justice. Il a d'abord accompli sa justice. Il a d'abord fait en sorte que tous les péchés subissent une juste sanction en Jésus-Christ. Et que de cette manière, Jésus-Christ nous conduise de nouveau dans la présence. Donc quand l'homme est sorti du jardin, l'homme est sorti de la présence et Jésus-Christ est celui qui a ouvert à nouveau le chemin en accomplissant une juste rétribution pour nos péchés. Donc aujourd'hui, c'est l'avantage que nous avons, la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu qui est si magnifique, cette présence de Dieu qui distingue, cette présence de Dieu qui rend puissant, cette présence de Dieu qui donne la capacité de travailler dans les dons spirituels, de marcher dans le surnaturel, parce que Dieu est surnaturel. Cette présence de Dieu qui nous rend différents partout où nous allons, qui fait en sorte que Étienne, même devant ses ennemis, on dit que le visage d'Étienne leur paraissait être comme celui d'un ange. Donc il y a des gens, quand ils fréquentent la présence de Dieu comme ça brille sur leur visage. Ça arrivait avec Étienne, c'est arrivé avec Jésus, la transfiguration, c'est arrivé avec Moïse. Il avait tellement duré dans la présence de Dieu que quand il est sorti, la Bible dit que Moïse ne s'est pas rendu compte, après cette discussion, Moïse ne s'est pas rendu compte que son visage brillait. Donc quand le peuple a vu ça, ils ont dit vite, vite, cachant, de peur que peut-être on va mourir nous aussi. Pourquoi? Parce que celui qui voyait la face de Dieu mourait. Et la face de Moïse ressemblait à la face de Dieu à ce moment-là, pour eux. C'est ça en fait la présence. C'est ça la présence. Fréquenter Dieu. C'est ça les effets. Maintenant, nous aujourd'hui, quelles sont les attitudes que nous devons avoir face à la présence de Dieu? Dans notre contexte, la présence de Dieu, comment nous pouvons vraiment interagir avec? Ça veut dire quoi interagir avec Dieu? Ça veut dire quoi interagir avec sa présence? On voit que Moïse a fait autant de jours dans la montagne, il est redescendu, il fréquentait Dieu, il était dans la présence de Dieu. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Comment pouvons-nous avoir accès à cette présence ou comment avoir cette présence? Alors, ce que déjà nous devons savoir, c'est que si nous avons Jésus-Christ dans nos vies, véritablement, Dieu habite en nous. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand Dieu a dit à Moïse, écoute,
je veux habiter au milieu de mon peuple, fais-moi un tabernacle, une habitation. Donc dans cette habitation-là, il y avait un lieu où personne n'entrait parce que c'était là que la présence de Dieu, avec l'arche, en tout cas dans la plénitude, dans ce temps-là, reposait. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Et le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, une fois pour l'année, pour faire l'expiation, donc le pardon du peuple tout entier, pour offrir le sacrifice. Mais quand Dieu, maintenant, Dieu est en train de montrer son projet futur. Au final, après le tabernacle, il y a eu le temple. C'était la même architecture, enfin, la même structure que le tabernacle. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et c'était dans un temple que Dieu résidait au milieu de son peuple. Quand même Salomon a prié pour le temple, Salomon a dit, Seigneur, que ta présence, donc j'aime beaucoup la présence de Salomon, la prière de Salomon. Salomon dit, Seigneur, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. À combien plus forte raison cette maison qu'on va te faire? Mais seulement, s'il te plaît, laisse que ton nom habite dans cette maison. Si quelqu'un vient prier ici, que tu l'exauces. Si on a fait du mal et qu'on vient de se repentir ici, que tu exauces. En fait, Dieu était en train de montrer son projet. Que là, c'est un temple, mais qu'un temple qui est fait de main d'homme qui doit être détruit. Dieu avait en projet un temple plus parfait. Il prévoyait de faire de toi et de moi des temples. Donc, des porteurs ambulants de la présence de Dieu. Et le voile du temple, quand Jésus est mort, a été déchiré, ce qui marquait le libre accès. Voilà pourquoi Hébreu dit, nous avons un accès libre au sanctuaire, un accès libre à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, si on regarde honnêtement, est-ce que nous vivons la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons vraiment regarder en disant, oui, j'ai la présence de Dieu, nous vivons dans la présence de Dieu? Pour beaucoup, non. Pourquoi? Manque d'interaction. Je vous ai dit, tu peux habiter quelqu'un dans la même maison, mais manque de présence. Dieu peut habiter dans ton cœur, mais manque de présence. Tu peux vraiment avoir prié, avoir décidé de suivre Jésus, mais manque de fréquentation, manque d'interaction. Ta vie est comme celle de celui qui n'a rien. Alors, comment faire en sorte que la présence de Dieu devienne effective dans notre vie? Qu'elle devienne une réalité qui impacte, pas seulement un concept théologique, que Dieu habite en moi. Alors, on peut prendre quelques leçons de ce livre d'Exode. On va prendre quelques leçons. Premièrement, on a le facteur indispensable, incontournable de la présence de Dieu, c'est la foi. Souvenez-vous que Dieu est esprit. Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui le servent en esprit, en vérité. Or, c'est seulement par la foi qu'on peut avoir accès aux réalités spirituelles, qu'on peut interagir avec un esprit. C'est par la foi qu'on peut interagir avec Dieu. C'est par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je reformule, or sans la foi, il est impossible d'avoir la faveur de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'avoir l'approbation de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'avoir la présence approbative de Dieu. Tout commence par la foi. La foi en ce que Dieu a dit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand je suis là, je dis, Seigneur, merci parce que je sais que tu es là. J'ai d'abord la foi. Je suis ici, je sais que Dieu est là. Je sais qu'un culte ne s'est pas passé comme ça sans que Dieu ne vienne et qu'il ramène un peu sa troupe. Quelques anges par-ci, par-là. Je suis conscient de ça. Tout commence par là. La foi, d'abord la foi. C'est d'abord la foi. Ensuite, en dehors de la foi, il faut que ce soit une foi agissante. Souvenez-vous que je vous ai dit que quand on parle de face dans l'Ancien Testament, ça parle de présence. Ça parle de présence. Et dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1, l'Éternel apparaît à Abraham et dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre et sois droit. Donc Dieu est en train de montrer par là
que si tu veux marcher avec la présence, d'ailleurs la version français courant dit « Vis toujours en ma présence et sois droit ». Donc si tu veux vivre avec la présence, il te faut grandir dans l'intégrité et dans la droiture. Il te faut vivre comme si Dieu te regarde à chaque instant. Il te faut marcher dans la droiture, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, parce que tu sais qu'il y a toujours quelqu'un. Il faut marcher dans la droiture. Il y avait un homme qui, dans l'histoire de l'église, on l'appelait le frère Laurence. C'était un moine, mais ce qu'il faisait plus, c'était la cuisine dans les monastères. Et cet homme était devenu célèbre parce qu'il faisait ce que lui-même a appelé la pratique de la présence de Dieu. Comment il faisait ça? Ça veut dire que pour lui, pendant qu'il faisait son ménage et sa cuisine, il causait H24 avec Dieu, comme si c'était quelqu'un qui se mettait toujours dans une chaise à côté, pendant que lui faisait son ménage et lui racontait sa journée et ses histoires. Et il faisait tellement ça qu'au bout d'un moment, la présence de Dieu est devenue tellement forte en lui qu'il a commencé à avoir beaucoup de miracles à travers celui qui balayait, torchonnait et cuisinait. Pourquoi? La présence. La conscience de la présence. Et dans le Nouveau Testament aussi, Jésus nous parle. Dans Matthieu 6, donc à part la foi, Jésus dit quand tu pries, Matthieu 6, le verset 6, on aime beaucoup Matthieu 7, 7, mais ça on n'aime pas beaucoup. Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et votre Père qui est là, dans le secret, te récompensera en public. Donc Jésus-Christ dit quand tu pries, entre, ferme la porte, parce que Dieu est où? Quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, on doit savoir que Dieu est dans le secret. Souvenez-vous qu'il y avait aussi dans Exode 33 une tente de la rencontre. Donc ça veut dire une maison que Moïse avait fait pour que les gens aillent rencontrer Dieu. La Bible dit que quand on cherchait Yahweh, on se rendait à la tente. Et on dit que quand Moïse partait, tout le monde regardait Moïse en train de partir à la tente depuis sa propre tente. Donc ça veut dire que de la même manière qu'il y avait la maison de Narindra, la maison de Nirina, la maison de Mwamba, la maison de tel, il y avait aussi la maison où on partait rencontrer Dieu. Il y avait aussi la maison de Dieu. Et on dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Donc Moïse partait voir quelqu'un. Vous aussi, vous devez vous rendre compte que Dieu a une adresse. Sauf que cette adresse, c'est toujours et le plus souvent à l'extérieur du camp. La Bible dit que Moïse avait dressé la tente hors du camp. Donc tout le monde habitait dans les camps, mais la tente de Dieu, c'était à l'extérieur. Et si quelqu'un voulait aller voir Dieu, il devait sortir du camp. Qu'est-ce que ça veut dire sortir du camp? Ça veut dire se retirer. Ça veut dire prendre le recul par rapport au monde. Ça veut dire, comme Jésus a dit, rentrer dans le secret et fermer la porte derrière soi. C'est ça, sortir du camp. Nous, on aime beaucoup le camp. On aime beaucoup le camp qu'on ne va jamais à la tente de Dieu à l'extérieur du camp. Et c'est pour ça que malgré qu'on peut habiter avec Dieu dans la même maison, pas d'interaction. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi sortir du camp? Ça veut dire pour toi aller à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est où? Beaucoup de gens, vous ne rentrez jamais en vous-même. Vous ne prenez jamais le temps de vous asseoir, de vous retirer du camp et d'aller voir Dieu à l'intérieur. Dire, Seigneur, je suis venu te voir. De la même manière, beaucoup de gens font cette similitude, qu'il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. De la même manière, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le parvis, c'était là où venait tout le peuple qui voulait interagir avec le temple. Le lieu saint, une certaine catégorie de sacrificateurs. Et le lieu très saint où se trouvait la toute présence de Dieu, un seul sacrificateur une fois par an. Si on fait la similitude, l'extérieur, le parvis, c'est ton corps, donc le corps, la personne qu'on est, l'extérieur, on interagit avec tout le monde dans le camp et tout. Et le lieu saint, qu'on fait une similitude à l'âme, c'est ton intérieur même, tes pensées, là où tout le monde ne peut pas rentrer. C'est un lieu secret. Donc quand tu décides de penser comme ça, même si je suis qui, je ne peux pas entrer dans ta tête. À moins que le Seigneur me révèle, parce que lui, il peut entrer.
Et puis il y a le lieu très saint, l'esprit. C'est là où le Saint-Esprit réside, dans l'esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans ta tête. Parce que parfois les pensées que tu as là-bas, si le Saint-Esprit habitait là, il allait déjà fuir. Est-ce qu'on comprend ça? Mais oui, le Saint-Esprit n'habite pas. Le Saint-Esprit habite la partie la plus profonde. Habite l'esprit. Et c'est l'esprit qui est régénéré. Lisez bien votre Bible. Nous avons été régénérés, mais c'est l'esprit. Mais notre âme n'est pas encore régénérée. Voilà pourquoi Jacques dit, vous avez accepté cette parole qui peut sauver votre âme. Pourquoi? Parce que l'esprit a été sauvé, mais votre âme est encore en train d'être transformée. Voilà pourquoi Romains 12 dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence a encore besoin de travail. Donc l'esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée, et à la résurrection, le corps va être sauvé. Donc, progressivement. Sauf que pour le moment, vous devez vous rendre compte que vous êtes esprit, que le Saint-Esprit habite en vous, et que si vous ne savez pas parfois sortir du camp, la présence de Dieu aussi dans votre vie n'aura jamais le moindre effet. Sortir du camp, c'est sortir du monde. Dieu t'a donné des instructions sur la façon dont tu dois sortir du camp. Il faut sortir. Des musiques que tu ne peux plus te permettre de faire entrer dans le tabernacle. Tu es ici à l'église, tu chantes, tu pries, mais tu rentres à la maison Beyoncé. Tu rentres à la maison Nicki Minaj, qui chante l'obscénité. Des gens qui chantent le crime, qui chantent les coups mauvais, le sexe, de manière obscène. Tu fais entrer ça dans la tente, tu fais entrer ça dans le tabernacle, et tu t'attends que Dieu fasse quoi? Même le tabernacle où quand Salomon a prié, on a vu le feu tomber, bouh! À un moment, Dieu n'était plus là-bas. Pourquoi? On a commencé à faire entrer des reptiles, des idoles à l'intérieur. Dieu, c'est devenu une tradition morte. Voilà pourquoi les vies chrétiennes de beaucoup sont des traditions mortes. Des traditions mortes. La présence de Dieu vient quand il y a le respect de Dieu. La présence de Dieu vient quand on considère Dieu. La présence de Dieu vient quand on est conscient de Dieu. C'est ça qui fait développer avec la foi, la conscience de Dieu. La conscience de Dieu. On manque ça. On est trop dans le camp. On est trop dans le camp. On est trop dans le camp. Quand on veut chercher Dieu, on entre à l'intérieur. On ferme la porte. Amen. Amen. Alors, un dernier point. Quand Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, j'aime beaucoup ce que la Bible dit dans, je pense, la version Martin. Dieu dit à Moïse, ok, je ferai passer ma bonté devant ta face. Là, c'est Dieu maintenant qui parle à Moïse. Qui dit à Moïse que je vais venir, je vais passer devant toi. Parce que nous, notre français ici a dit devant toi pour nous faciliter la compréhension. Mais le mot encore qui est utilisé là, dans l'original, c'est face. Le même. Dieu dit à Moïse, dans certaines versions anglophones traduisent, je ferai passer ma bonté dans ta présence. Et puis Dieu dit encore à Moïse, voici un lieu près de moi. Il dit, je te cacherai sous le creux du rocher et je vais passer. Parce que si je ne te cache pas, tu vas mourir. Donc je vais cacher, tu ne vas pas me voir. Et quand je vais passer, je vais enlever la main et puis tu pourras me voir de derrière pendant que je vais passer. Et là même en passant, je vous le dis, si Dieu, dans la présence de Dieu, est capable de protéger Moïse de Dieu, à quand même plus forte raison du diable. Parfois, certaines peurs qu'on a du diable, c'est parce qu'on ne fréquente pas la présence de Dieu. Donc, Dieu dit à Moïse, voici un lieu près de moi. Il montre par là qu'il y a des lieux plus proches de Dieu que d'autres. Parce que s'il y a un lieu près de moi, il y a des lieux loin de moi. Je veux te faire comprendre que les cultes auxquels tu viens d'assister ici, ce sont des lieux près de Dieu. Quand les frères et sœurs se rassemblent dans un même endroit, il faut que tu te rendes compte à chaque fois que c'est une opportunité et que c'est un lieu près de Dieu. La maison où tu es là-bas, pour beaucoup, c'est un lieu loin de Dieu. Pourquoi? Parce que la distraction, tu suis le culte en train de manger des biscuits, en train de boire un petit thé, un petit café. Et puis parfois tu mets pause, tu entres dans les notifications.
Amen. Alors, il y a des dieux, ça veut tout simplement dire qu'il y a des lieux, qu'il y a des atmosphères, qu'il y a des compagnies qui nous exposent à la présence de Dieu plus que d'autres. Et c'est ça même les cultes. C'est ça même les activités telles que la veillée qui arrive. Ce sont des lieux qui ne sont pas, si je peux dire, la présence de Dieu que tu es censé porter. Non, la présence de Dieu que tu es censé vivre, ce n'est pas seulement ici. Mais ce sont des lieux qui t'exposent à la présence de Dieu de telle sorte que quand tu sors, tu es lâché, tu sais cultiver encore plus. Pourquoi? Moïse a eu cette expérience avec Dieu. Quand Dieu est passé près de lui et qu'il l'a vu, Moïse n'est pas resté là, près de Dieu à Horeb, non. Moïse est descendu, mais quand il est descendu, son visage brillait. Les marques de la présence de Dieu étaient encore sur lui. Et il avait conservé l'intimité avec Dieu. De la même manière, quand nous venons ici, nous nous exposons à rencontrer Dieu à chaque fois. Mais nous aimons manquer. Nous aimons manquer. Nous aimons manquer les occasions. Nous aimons manquer les occasions. Nous aimons manquer ça. Regardez comment c'est vide aujourd'hui. Et si on me demande, les gens ont donné toutes sortes de raisons. Pourquoi? Manque de conscience de la présence. Pour beaucoup. Pas pour tout le monde. On peut ne pas venir à l'église parce qu'on a un peu sommeil. Mais si c'est pour un entretien, même si tu as dormi à 6 heures, à 7 heures, tu vas te réveiller. Et je parle par expérience. Si c'est pour un examen, même si tu as dormi à 6 heures, à 7 heures, si l'examen c'est à 8 heures, tu vas te réveiller. Mais si c'est pour rencontrer Dieu, pourquoi? Manque de conscience. Manque de conscience, manque de réalité, manque d'interaction, manque d'intimité. Parce que je peux être là dans une pièce, je rencontre un Tshibongo, on nous présente. Mais si Tshibongo et moi, on ne passe pas un certain temps d'interaction, Tshibongo et moi, on ne pourra pas se parler d'une certaine façon. Parfois, on ne pourra même pas se taper la main comme ça. Non, on ne tape pas la main comme ça à une personne qu'on ne connaît pas bien, même si tu la vois. C'est la même manière avec Dieu. C'est l'interaction qui fait grandir l'intimité. Mais nous manquons les occasions d'interagir avec Dieu. Quand nous venons prier, qu'est-ce que nous cherchons? Quand nous venons à la veillée, qu'est-ce que nous cherchons? Ce que nous devons chercher en tant que chrétiens, numéro 1, c'est la présence. Parfois même beaucoup de prières qu'on fait, on peut résumer ça seulement à la présence. Parce que souvenez-vous de tous les bénéfices de la présence. Beaucoup de prières, beaucoup de barrières, beaucoup de murs tombent dans la présence. Mais parfois la présence demande de persévérer. Quand Moïse est monté sur cette montagne, je ne sais pas si je vous ai dit qu'il a fait 80 jours là-dessus. Il est monté d'abord une fois 40 jours, et il est monté une deuxième fois parce que Israël avait un peu fait des bêtises, donc il devait aller demander pardon. Et c'est cette occasion-là où Dieu l'a dit, moi si je viens avec vous là, ça ne va pas aller. Et puis Moïse a dû supplier. Mais quand il est monté là, la Bible dit que Moïse est resté sur le mont Horeb pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu a parlé. 6 jours, Moïse était là assis, en train d'attendre. Tant peut-être 1 heure de prière, tu veux mourir. Une veille, tu vois comme si tu viens, tu meurs. Parce qu'on ne sait pas le prix de la présence. Le salut est gratuit, hein? La présence, vivre ça, c'est payant. C'est payant. C'est payant. Le prix de la fidélité. Le prix de la passion. Je suis, sincèrement, mon désir ce matin en amenant ce message, c'est de lancer quelqu'un dans la poursuite de la présence. Que ce ne soit pas une prédication qui va te permettre d'avoir un bon culte où tu pries bien, non. Que ce soit un message que tu intériorises qui va lancer ta vie vers la recherche de Dieu. La Bible dit qu'on allait à l'extérieur du camp quand on cherchait Dieu. Est-ce qu'il y a encore des gens qui cherchent Dieu? Pourquoi notre monde n'est plus changé par des gens, transformé par des personnes que Dieu touche un jour et puis pouf, tout un quartier allumé? Au pays des Galles, un moment avec, j'ai oublié son nom exactement, le réveil du pays des Galles, il y avait plus de comment on appelle ça encore? J'ai oublié le vieux nom, mais c'est comme des bars. Il n'y en avait plus dans tout le pays. Donc ça fermait un niveau de réveil incroyable. Pourquoi? Ce monsieur a fait une affaire de 10 ans, 11 ans, en train de chercher Dieu dans le secret pour le réveil.
Parfois, il est découragé. Parfois, il a l'impression de prier le vide. Parfois, et un jour, Dieu se révèle à lui. Il ne savait pas prêcher avec beaucoup d'herméneutique, beaucoup de choses. Mais la présence de Dieu, quand Dieu finalement rencontre un homme, ça fait des... Nous voulons les résultats, mais nous ne voulons pas le Dieu des résultats. Payons le prix de chercher Dieu. Ceux qui vont venir à la veille, moi je le dis souvent quand je parle avec Emmanuel, je dis, parfois je suis un peu stressé, mais parfois je ne m'inquiète pas beaucoup pour ceux qui vont venir ou ne pas venir. Je sais que ceux qui viendront, ce sont des gens qui savent qu'ils ont des affaires à régler. Ce sont des gens qui vont venir pour les business. Ils vont dire, Dieu, j'ai des affaires à régler avec toi. Dieu, j'ai besoin de toi. Ma vie est en train de partir quelque part là, où moi, j'ai besoin de ta présence. Regardez Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il grandissait et il était dans le désert jusqu'au jour de son apparition à Israël. Donc quelqu'un qui a passé toute sa vie hors du camp. Et le jour où il est sorti, sans micro, sans banderole, sans affiche, sans piano, il a crié, sans prédication de prospérité ou quoi. Il a crié, répentez-vous, race de vipères. On dit que tout le monde sortait de la ville. On partait voir Jean. Pourquoi? La force de la voix dans la présence. Il a reçu quelque chose dans la présence. Aimant la présence. Dieu est réel. Hein? Que Dieu ne soit pas... Je ne sais pas si vous n'êtes pas fatigué. Que Dieu soit seulement comme les histoires. Hein? Tu lis la Bible, les histoires, que ce soit toute ta vie pour toi des histoires. Que toute ta vie, Dieu soit une histoire. Même pas seulement une histoire dans la Bible, même des gens à l'époque moderne qui sont en train de vivre Dieu. Que pour toi, ce soit seulement des histoires. Ah, ça, ce sont les autres. Non. Dieu ne fait pas exception de personne. Tu es très anonyme aujourd'hui. Mais si tu payes le prix de chercher Dieu, Dieu va t'utiliser. Dieu ne fait pas exception ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. C'est juste que il y a des gens qui connaissent le secret de la présence, le secret du lieu secret. D'autres ne connaissent pas le lieu secret. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Je n'ai pas de formulation de sujet très élaborée. Je veux juste que quelqu'un dise à Dieu, j'ai besoin de toi. Que quelqu'un ait la foi et soit conscient de la présence de Dieu. Que quelqu'un ait la foi. La foi, ce sont ces yeux qui permettent de voir Dieu là où les yeux physiques ne peuvent pas le voir. C'est comme ça, ma foi me permet de voir le Seigneur dans cette pièce, même si mes yeux physiques ne le voient pas. La foi, ce sont ces oreilles qui permettent d'écouter Dieu, même quand les oreilles physiques sont limitées. La foi est le premier point de contact pour une vie marquée par la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Le Seigneur a dit à Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a montré la formule pour trouver la face. C'est tout le cœur. C'est tout le cœur. Dieu, c'est le monarque de l'univers. C'est le patron de l'univers. On ne peut pas l'avoir à bas prix. C'est tout le cœur que ça coûte. C'est tout le cœur. C'est la détermination. Est-ce que tu peux prier avec détermination? Est-ce que tu peux oublier ton voisin, ta voisine et dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai du mal à avoir la paix, j'ai besoin de ta présence. J'ai du mal à voir le lendemain, j'ai besoin de ta présence. J'ai du mal à avoir même la joie, j'ai besoin de ta présence. J'ai du mal, Seigneur, à avoir la santé de moi-même, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Je traverse des épreuves et des tribulations. Paul a prié et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Ta présence. Ah Seigneur. Le Dieu qui est apparu à Paul en prison, qui lui a dit, ne crains point, je suis avec toi. Il faut que tu témoignes encore devant beaucoup de rois. Le même Dieu est ici. Le même Dieu est ici. Le Dieu qui a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Le Dieu qui a dit à Moïse, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos.
Le Dieu qui a dit à Moïse, je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Tu n'as pas de souci à te faire. Oh Seigneur, nous désirons ta présence dans cette église. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons que ta présence soit évidente pour tous. Nous désirons que ta présence soit évidente pour tous. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Nous désirons ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tout ce que nous faisons. Oh Père, ta présence est la plus grande des bénédictions. Quand tu ordonnes Moïse de bénir le peuple d'Israël, tu lui dis, voici comment vous bénirez Israël. Vous leur direz que l'Éternel fasse briller sa face sur vous. Que l'Éternel fasse briller sa face. Père, ta présence est la plus grande des bénédictions. Ta présence est protection. Tu as dit à Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier, Seigneur. Ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, Jésus. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Jésus. Ta présence. Ta présence. Nous allons prier encore. Nous allons nous repentir devant Dieu de tout le mal que nous pouvons avoir fait et pour tout le mal qui a pu avoir été fait, même au milieu de nous, à l'église ou dans nos familles. Parce que la présence de Dieu aime la pureté. Je vous ai parlé du temple où Dieu habitait à l'époque. Dans ce temple, Dieu ne pouvait pas venir avant qu'on puisse verser le sang, avant qu'on puisse verser de l'huile pour purifier. On va donc prier pour nos vies. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Je veux vivre dans ta présence, mais je veux que tu purifies. Nous voulons une église qui marche dans ta présence et dans les bénéfices de ta présence. Nous voulons une église qui marche dans ta présence et dans les évidences de ta présence. Nous prions que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies. Est-ce que tu peux te repentir au nom de Jésus? Oh Seigneur, nous te prions. Dieu de l'univers, nous te prions. Nous te prions pour l'église, Seigneur, nous prions. Père éternel, Dieu, que tu puisses répandre ton sang, que tu aies pitié de nous. Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté ta maison. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous t'avons déshonoré. Pour toutes les fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où dans nos familles, on ne t'a pas honoré. Seigneur, pour toutes les fois, Père, où en nos noms, Seigneur, on a fait des choses abominables devant ta face, devant ta présence. Où nous avons fait des choses, Père, qui ne confessent pas ton nom. Où il y a eu la magie, où il y a eu la sorcellerie dans nos familles. Où il y a eu le mal, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu pardonnes. Nous prions que tu pardonnes. Seigneur, où il y a eu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toutes sortes de choses à l'église. Nous prions, Seigneur, que tu pardonnes. Nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu pardonnes. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions. Nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, avec toi. Nous voulons être avec toi. Seigneur, comment allons-nous être distingués si tu ne marches pas avec nous? Comment sera-t-on, Seigneur, qu'on te sert si tu n'es pas avec nous? Comment, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, reconnaîtra-t-on que nous sommes avec toi si, Père, tu n'es pas vraiment et réellement avec nous? Père, nous te prions, Seigneur, nous te demandons, oh Dieu Tout-Puissant, ta miséricorde sur l'Église, ta miséricorde sur nos vies. Oh Père éternel Dieu, ta miséricorde sur nos corps, ta miséricorde sur nos âmes et nos esprits, ta miséricorde sur nos pensées, Seigneur. Ce que nous nous sommes permis avec nos pensées, ce que nous nous sommes permis avec nos corps. Père, ta miséricorde, Père, ton sang, Père, ton sang, Père, ton sang, Père, ta pitié. Père, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Sanctifie, Seigneur. Sanctifie. Au nom de Jésus. Sa main nous touche, sa présence est là, sa main nous touche. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Sa présence est là, sa main nous touche. Pendant qu'on chante ça,
Lève tes mains. On a parlé de la manifestation de l'Esprit. Lève tes mains et dis à Dieu, Seigneur, la Bible dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à tous. Dis à Dieu, je veux, Seigneur, que tu puisses me révéler, que tu puisses me toucher, que tu puisses me doter de ta puissance et que la manifestation de ton Esprit me soit dotée aussi pour le bien de tous. Que la manifestation de ton Esprit me soit dotée aussi pour le bien de tous. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta présence est là. Ta présence est là, Seigneur. Ta main nous touche, Seigneur. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Tu es là, Seigneur, tu es là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Tu es là, Seigneur. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Merci Jésus. Père, je te recommande ces gens et je me recommande moi-même à toi. Seigneur, que ta présence soit une réalité de tous les jours. Jésus, tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, donne-nous d'être conscients de ça. Tu n'es jamais loin. Donne-nous d'être conscients de ta présence, que nous te parlions, que nous t'écoutons. Tu as dit dans ta parole, prier sans cesse. En fait, ce que la Bible voulait dire, c'est communiquer sans cesse. Seigneur, nous voulons être en communication sans cesse avec toi. Nous voulons, Jésus, sentir ton amour. Nous voulons, Jésus, écouter ta voix, nous rassurer. Nous voulons, Seigneur Jésus, voir ce que tu fais en avance et voir ce que tu fais sur le moment. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher dans les réalités de ta présence. Que ceux qui ont des dons, Seigneur, les découvrent. Que ceux à qui tu veux les répandre et ceux qui désirent ta puissance, accorde-la, Seigneur. Que ceux qui désirent t'aimer et aimer encore plus, Seigneur, répands encore l'amour dans leur cœur. Il est écrit, Seigneur, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Saint-Esprit, répands ton amour ce matin. Répands ton amour ce matin. Donne-nous la puissance sur le péché qui nous empêche de marcher selon ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a été béni ce matin? Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais inviter le frère Samuel pour les annonces. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? On ne s'est pas salué au début. Je crois, oui. Certains sont arrivés en retard. Rapidement, nous passons aux annonces. Comme annonce ordinaire, nous voulons vous informer que le mardi, nous ne pourrons pas avoir la cellule étant donné que nous aurons la veillée la nuit du lundi au mardi. Donc la semaine prochaine, nous n'aurons pas cellule d'études bibliques. Le mercredi et jeudi, nous rappelons que le pasteur visite ou reçoit. Et aussi, elle est en train de faire une tournée pour visiter tous les paroissiens. Elle fait de son mieux. En tout cas, vous êtes contactés bien avant et soyez disponibles. Amen. Amen. Nous rappelons aussi que le vendredi, nous avons vendredi de gloire, l'intercession, moment d'intercession, moment de prière, de 19h à 20h30. Le samedi, l'avant-midi, nous avons la permanence du CEI. Et l'après-midi, nous avons la répétition du groupe musical. Et le dimanche, nous avons notre culte à partir de 10h. Dis à ton voisin que le culte commence à 10h. Dis à ton voisin qu'il entende bien. Qu'il entende bien. Et ton voisin que tu as laissé à la maison. Que tu as laissé à la maison dans les quartiers. Il faut lui dire que le culte commence à 10h. Amen. Donc, pour le numéro du CEI est là. Les personnes qui sont en difficulté, les subsahariens ou haïtiens, vous pouvez passer ce numéro et les responsables se feront la joie de pouvoir vous les aider. Nous rappelons aussi que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Non, il n'y a pas de Twitter. Facebook, YouTube et Instagram. Et le culte est enregistré, le culte sera partagé dans le groupe WhatsApp de l'église. Ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp de l'église peuvent voir le reste pour Emmanuel Chibangu. À la fin du culte, il va vous rajouter. Annonce spéciale. Dis à ton voisin, demain il y a la veillée. Dis-le lui. Dis-le lui, demain il y a la veillée. Il faut qu'il comprenne. Non, tu n'as pas dit. Dis à ton voisin que demain il y a la veillée. Si tu ne viens pas, tu es... Je n'ai pas dit le mot, en tout cas. Donc, nous rappelons que le reste pour Yannick va parler. Tout a été dit, en tout cas. Tout a été dit. Donc, la veillée commence demain à partir de 22h. C'est férié. Amen. Le mardi aussi, c'est férié. Mangez le mouton l'après-midi, venez le soir. Amen. Oh non, on m'a invité, on m'a invité. Tu vas et puis le soir, tu viens. Amen. On se retrouve lundi à partir de 22h. Donc, ça sera un très bon moment dans la présence de Dieu. Nous rappelons aussi que le Carrefour des femmes, c'est pour la dernière semaine du mois de juin, du 28 au 30, avec comme thème « Femmes, c'est encore possible ». Le droit de participation de 130 dirhams et nous invitons massivement les femmes à pouvoir participer. Amen. Les femmes, amen. Amen. Ok. Femmes, c'est encore possible. Donc, ça sera à Rabat. Le droit de participation, c'est 130 dirhams, comme je le disais. Donc, voilà. Oui, ceux qui ont payé la participation et qui ont des difficultés pour le billet, venez nous voir. Si vous avez une partie, venez. Ne venez pas les mains vides. Le Seigneur disait, qu'est-ce que tu as pour qu'on puisse t'aider? On a toujours quelque chose. Amen. On a toujours quelque chose. Donc, venez et puis on va voir comment aider. La JAM au niveau national lance, comment on appelle ça? Je sais pas. Coming soon. Le camp d'été pour le mois de juillet. Donc, les jeunes, préparons-nous pour ces temps de retraite, de camp d'été au mois de juillet. Plus d'informations nous seront données d'ici peu, dès que nous recevrons cela. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Oui, vous pouvez juste dire votre nom. Vous pouvez rester là? Oui, vous pouvez rester là. Vous allez juste dire votre nom. Vous pouvez juste
juste rester là, dire. Ok. Ok. Amen. Merci. Merci. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Je ne pense pas. Si, il y a le Respo Franck. Juste le Respo Franck n'est pas là. Nous allons le souhaiter joyeux anniversaire à la fin du culte. Bon, il n'est pas là. Voilà, pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche. Je remets la parole à la modératrice. Alléluia. Nous passons au temps des offrandes et louanges à notre Seigneur. C'est un temps où chacun apportera au Seigneur son offrande avec action de grâce. Amen, amen, amen. Les danses en argent, en tout cas comme vous voulez. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Voyons comment le Seigneur nous aime, combien son amour est si grand, combien son amour est si fort, si haut qu'on ne peut sonder. Comment ne pas lui dire merci? Alléluia. Tu vas juste commencer à danser et acclamer les mains pour le Seigneur. Je vais inviter un membre de l'accueil pour passer avec le panier d'offrande. Merci beaucoup. Oh, 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 you love me too much. You love me too much. Oh, 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 oh. Your excess love, oh. Jesus, you love me too much, Too much, too much, your excess love, oh. Jesus, you love me too much, Too much, your excess love, oh. We say your love is kind, yeah, your love, God. Your love is patient, and you feel my heart. You fill my heart with so much peace and joy. so much peace and joy. Let's say that God is amazing. You're amazing. Oh, you make my heart. You make my life feel brand new. Oh, Jesus, you're amazing. Oh, you make my life. You make my life feel brand new. Oh, yeah. Jesus, you love me too much. Too much, Too much, too much, too much. excess love. Yeah, Jesus. Oh, yeah. Jesus, you love me too much. Oh, Too much, too much. too much, excess love. Yeah, yeah. Too much, excess love. Your love for me too much, too much, excess love. Let me hear you say too much, Too much, too much,
too much joy, excess love. Too much joy, excess love. Everybody raise your voice and say your love is amazing. Your love is amazing. Your love is amazing. Your love is amazing. Your grace is amazing. Your grace is amazing. Your grace is amazing. Your grace is amazing. Tu es puissant, 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 tu es si bon, 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 tu es si bon. Jesus, your love is so much too much joy, excess love. Jésus, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Jésus, ton amour est si fort. Ton amour est si fort. Jésus, ton amour est si haut. Ton amour est si grand. Alléluia. Je vais appeler l'homme de la cour. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te disons merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous te demandons de nous bénir financièrement pour que nous puissions te donner, éternel Dieu de gloire. Nous te prions pour ces offrandes qui sont encore sorties aujourd'hui. Bénis-les mains qui ont donné pour que ces offrandes soient utilisées pour ton œuvre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était une grâce pour moi de me tenir devant vous pour le culte. Et je nous souhaite une merveilleuse semaine dans la présence du Seigneur. Amen. Que la présence du Seigneur nous accompagne. Je vais appeler le pasteur pour la bénédiction. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de toi. Merci Seigneur pour ces temps que nous venons de passer avec toi. Tout au long de ces temps, oh Dieu, tu nous as écoutés par des prières, et des chants de louange et d'adoration. Mais tu nous as parlé. Tu nous as parlé, tu nous as interpellés que chacun de nous devait désirer ta présence approbative, qui découlera de notre conduite face à toi. Seigneur, nous te supplions pour que nous puissions trouver faveur à tes yeux. Ce que tu as conduit, c'est à qui tu t'es montré n'était pas extraordinaire, n'était pas extraterrestre.
C'était des êtres humains comme nous, mais seulement ta grâce s'est reposée sur eux. Et c'est comme ça que tu te montrais à eux. Nous te prions, ô Père, pour que nous aussi, nous puissions trouver faveur à tes yeux, afin que tu demeures près de nous, plus près de nous, pour que nous puissions faire ta volonté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul même dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? La mort même ne pourra pas. La faim, l'argent, la maladie, les difficultés ne peuvent pas. Que rien donc, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser, que rien ne nous sépare, ne nous éloigne de la face de Dieu. Recherchons toujours et toujours être dans sa présence. Et cela nous suffit. Sa présence seule nous suffit, nous accorde tout. Maintenant, frères et sœurs, en quittant ces lieux, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Sors du camp et rapproche-toi de Dieu. Il se fera montrer. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour insondable du Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent et soit notre partage tout au long de cette semaine et de toute notre vie. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.